À l'époque, au départ, en 2010-2011, donc tu te mets avec le Jérémy. père de tes enfants, Mm. avec Jérémy. Bien évidemment, tu es au centre de tous les magazines. Tout le monde te dit, elle est vénale, elle a l'argent, Oui, parce machin, que il faut première machin. fille qui va avec un footballeur Voilà, et c'était pas forcément commun à enceinte. l'époque. Toi, comment tu l'as vécu déjà à cette période? Pourquoi les gens pensent ça communément? Bah, c'est l'argent, tu sais. L'argent, ça rend fou tout le monde. Et les gens qui ne vivent pas au sein de ton foyer s'imaginent toutes sortes de choses. Ils voient que ce que tu les laisses voir. Et moi, franchement, j'ai jamais montré des moments difficiles, que ce soit quand il est parti avec la fille, quand elle est venue, quand machin, quand moi j'étais, j'ai jamais montré les moments où j'étais super mal. J'ai toujours fait semblant de rien. Et même quand la fille, elle m'a agressée, entre guillemets, sur les réseaux, elle a mis des choses de Quelle ma vie. fille? La fille avec qui il était au départ quand on s'est séparés, tu sais, il s'est mis avec une italienne. Oui, celle dont tu me parlais. Voilà, il s'est mis avec une italienne et du coup, elle était très mauvaise. Elle a mis des choses sur les réseaux qu'elle n'aurait pas dû. Elle a pris des conversations, elle a balancé, elle a fait des choses qu'il fallait pas. Et moi, je l'ai jamais salie. Pourquoi? Pour te toucher? Bah, je sais pas. Elle voyait bien que Jérémy il avait un problème avec elle et du coup, bah, elle était pas. C'était sa façon. Ouais, c'était ça, sa façon de se mettre en valeur, tu vois. Elle s'en foutait. Elle était juste là pour l'oseille et puis pour être machin, tu vois. Elle était pas là pour lui puisque ça s'est terminé au bout de 2 mois. C'est pas possible. Si vraiment, tu vois. Donc, du coup, moi, je l'ai mal vécu et je dis pourquoi je dis ça là? C'est pourquoi les gens ils pensent qu'on est. Ouais. Bah, parce qu'on montre que les bons côtés. On va au stade, on est content, gna, 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 on fait coucou, on fait des cœurs, tu t'achètes des affaires. Enfin, moi, je monte pas, tu vois, tout ça, mais il y en a, elles le font, tu vois. Ouais, Et mais la réalité, est-ce que c'est que ça? Une femme de footballeur, alors on en parle beaucoup plus aux États-Unis, on les mm, appelle les WAGs. En mm. France, c'est femmes de footballeurs, ça veut dire à peu près la même chose. Est-ce que c'est que les boutiques de luxe? Est-ce que c'est que le physique parfait? Est-ce que c'est que être oisive? Est-ce que c'est que les Bah, manucures? Est-ce que non. c'est que le fait de ne pas travailler? Qu'est-ce qui se cache en fait derrière tout ça Alors et en que les gens fait, ne voient il pas? faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes de footballeurs qui ne travaillent pas, pas parce qu'elles ont envie, ça dépend lesquelles de femmes, mais la plupart des vraies femmes, je ne parle pas des nanas qui gravitent autour des footballeurs, mais des vraies femmes. Des femmes qui sont ensemble, qui sont avec un gars depuis 6, Oui, 10 tu ans, fais bien de le dire parce 15 qu'il ans. faut dissocier. C'est les femmes. Je ne Il y vais a- pas dire les michtos et les femmes, mais à un moment Exactement. donné, il faut savoir, tu vois, faire la différence. Tu as des nanas, elles vont être là juste pour l'apparence, le machin, le paraître, et puis être un peu. Voilà. Et tu as des nanas qui vont être là pour le mec. C'est-à-dire qu'à la base, il avait rien, elles l'ont connu, il avait zéro. Et elles étaient déjà leurs femmes, tu Mhm. vois. Et elles ont évolué avec lui. Ça, c'est les vraies femmes. Moi, j'ai connu Jérémy, il était déjà connu. Moi aussi, j'étais connue, donc à un moment donné, tu vois. Si on est sur un autre truc, mais j'ai connu beaucoup de femmes et je te parle de ce que je connais. Et les femmes, en fait, elles partent vivre dans des endroits différents tous les 2, 3 ans. Il faut savoir qu'entre tous les 6 mois, 1 an, leurs contrats peuvent être rompus, changer. On n'est jamais sûr de où nos enfants vont aller à l'école. On ne sait jamais dans quel pays on va vivre. On perd tous nos amis. À chaque fois qu'on essaye de recréer des liens dans un endroit, ils sont foutus parce que tu es obligé de partir pour ta famille. Tu arrives dans un endroit où le seul truc que tu peux faire, c'est aller au sport, en fait, et pour essayer de te gratter l'amitié avec des autres. Quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas, tu vois. Elles s'entretiennent parce que forcément elles veulent être au niveau, parce que voilà, les sportifs, moi je vais te dire, les mecs qui sont gaulés, laisse tomber, tu vas pas te laisser aller si t'es avec un mec qui est taillé comme je sais pas quoi, c'est pas logique. Ensuite, qu'elles s'achètent des choses, ben, en même temps leur mec a de l'oseille, donc j'ai envie de te dire, qui ne le fait pas? Une femme de producteur, une femme de président, une femme d'homme d'affaires, elle s'achète aussi des fringues et des chaussures, ça va avec, sinon voilà quoi. Moi, après, voilà, t'as des meufs qui sont vénales, t'en as qui le sont pas. C'est chacune. On peut pas leur en vouloir d'aimer les jolies choses, tu vois. Maintenant, je vais te dire un truc. Au bout d'un certain temps, et je te parle pas que de footballeurs, mais je connais des personnes aussi qui ont été avec des grandes stars de la chanson, des gens ou des acteurs, par exemple. Je connais ces femmes-là, mais on n'est pas forcément amis sur les réseaux, donc les gens ne le savent pas. Elles me disent toutes la même chose. Au bout d'un moment, au bout d'avoir eu, à la fin, tu sais, t'as eu 20 sacs, 30 sacs. 40 paires de chaussures, jusqu'à plus savoir où les mettre. Mais tu trouves rien là-dedans, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de chaleur en fait, tu vois. Et je suis bien malheureuse pour les femmes qui trouvent du bonheur à l'intérieur un sac à main ou à l'intérieur d'une signature, enfin une signature, tu fais une marque quoi, de chaussures. C'est super triste parce que c'est pas la vérité, c'est impossible. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas aussi savoir s'effacer derrière une carrière, derrière la personne qu'on supporte? Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, je crois, hein. J'avais lu un article très intéressant, je ne sais plus où je l'avais lu, hein, donc il ne faut pas me demander, mais justement qui mettait en lumière tout ce qu'on ne voit pas derrière une femme de footballeur. Alors ça, tu vois, toi t'en parles parce que tu as sûrement dû côtoyer des personnes qui ont vécu l'expérience et qui t'en ont parlé. Tout le reste des personnes ne sont pas au courant. Et quand bien même on va expliquer cette partie-là, elles vont toujours te répondre: non mais arrête, attends, c'est bon quoi, les meufs, elles ont tout ce qu'elles veulent.
Mais moi, je suis partie, par exemple. Moi, j'ai tout laissé tomber. La maison, les grosses voitures de luxe, les bijoux, les machins. Moi, je me suis barrée. Et je suis partie dans un tout petit appart à Paris. Et là, je suis à Lille. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir où est ton bonheur. Et c'est vrai que quand tu es avec un footballeur, peu importe le niveau auquel il joue, il passera toujours avant toi. Sa carrière, son métier, ses blessures. Non, mais tu t'oublies pas au final? Est-ce que tu t'es pas oubliée, toi, en tant que femme? Et ben, je pense que c'est pour ça que toutes ces nanas, moi ça m'arrive aussi, je me suis oubliée, mais toutes ces nanas se balancent, se jettent dans les sacs, dans l'apparence, à faire les blogueuses, à faire ci, parce qu'en fait, pour ne pas s'oublier en fait, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, comme moi, j'avais pris beaucoup de kilos et c'est vrai que je pouvais me permettre de voyager en première classe pour aller à Dubaï, par exemple. Hein. Mais je me sentais pas à l'aise, tu vois. Et puis moi, je suis pas une nana un peu trop machin, donc je me foutais des survêtements de chez H&M et je me trouvais moche. Et tu vois, à un moment donné, je me disais, mais merde, Émilie, t'es en train de t'oublier. Donc ouais, tu cuisines super bien, ouais, t'es super cool comme femme, ouais, tu t'occupes bien des gosses, mais en fait, toi, t'en es où là? T'as plus de salon, t'as vendu ton salon pour suivre ton homme, tu vis dans un pays où tu parles à moitié la langue, tu travailles pas. Et ça me rendait malade, tu vois.